Allô, mon nom c'est Marc-Antoine Gagnon, j'ai 20 ans et je m'en viens vous parler un peu. Ouais, ça me tentait aujourd'hui. J'ai pris le temps, j'ai voulu prendre le temps de venir vous jaser un peu parce que je fais partie du groupe, de votre groupe depuis quelques temps. Puis j'ai vu passer beaucoup de posts, qu'il y en a qui étaient malheureux, que ça allait pas bien. Puis je voulais un peu changer la donne de ça pour passer un petit message d'espoir. On va changer ça un peu. Ouais, je m'en vais vous parler d'espoir. Dans plusieurs groupes que je suis, on m'a appelé le Monsieur Soleil. Parce que je suis tout le temps en train de faire sourire le monde. J'essaie de les aider le plus possible. Puis, depuis que je suis tout petit, ouais, je fais 6 pieds 3, ça peut vous donner une idée. Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours dit, il y a une raison pourquoi je suis né, pourquoi je suis en vie, pourquoi je suis sur Terre. C'est pour faire sourire, faire plaisir, faire rire les gens. Faire du bien à tout le monde autour de moi. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous allez peut-être me voir. Aujourd'hui, il est 11h15, le 30 décembre. On est le soir. Ouais, c'est le soir. Par quoi je pourrais commencer? Oui, c'est maintenant. Si vous avez besoin d'aide, je vais commencer comme ça. Oui. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez un psychiatre, c'est merveilleux. Si vous avez un médecin, du monde autour de vous qui serait capable de vous aider, c'est merveilleux. Mais euh, j'ai laissé, je dirais, j'ai du courage et vous en avez aussi. J'ai eu du courage parce que je suis allé moi-même chercher de l'aide. Il y a un moment où je voulais plus vivre. Je voulais en finir. Puis j'ai vu le monde autour de moi qui était déçu de ça, qui était malheureux parce que je voulais en finir. J'ai décidé, bon, je vais avoir de l'aide, c'est maintenant que je la veux. Fait qu'un matin, ça filait pas, mais j'ai toujours été assez collaboratif en ce qui est de l'aide. Si on m'offre de l'aide, j'ai toujours accepté. Mais j'ai appelé moi-même la police puis les pompiers pour venir me chercher chez moi pour m'amener à l'hôpital parce que j'avais peur pour ma vie à cause de moi-même. C'est tout à fait normal. On est dans un état de détresse assez intense quand on est comme ça. Mais il faut beaucoup de courage. Puis ceux qui sont allés chercher de l'aide, je vous félicite. Vous avez eu beaucoup de courage. Maintenant, je sais, il y en a qui... C'est cliché. Mais je vous regarde dans les yeux en disant ça. Allez chercher de l'aide ceux qui en ont besoin. Même si il faut que vous mettez cette vidéo-là sur pause, puis vous allez chercher de l'aide, faites-le. Vous regardez le restant de la vidéo plus tard. On va faire une petite pause pour ceux qui vont vouloir y aller parce que c'est très important. Il y a du monde autour de vous qui ont besoin de vous, qui ont besoin que vous soyez là. Je vais même pousser à dire que j'ai besoin que vous soyez là. Parce que
Vous aurez beau dire, on se connaît pas, c'est pas grave, ça m'empêche pas de vouloir que vous soyez heureux, que vous soyez en vie. C'est ça l'important. C'est ça le but de ma vie aussi. Alors, allez chercher de l'aide maintenant. Si vous en avez besoin là, c'est là. Sinon, les autres, sinon ceux qui veulent pas aller en chercher là, je vais vous parler tout de suite, direct en partant. Il y a beaucoup de, de moyens pour aller chercher de l'aide, beaucoup d'endroits où appeler. C'est l'hôpital, les psychiatres, les médecins, les psychologues, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, oui. Mais je vais vous donner du concret, comme j'ai donné à mon retour de, de soins. J'ai donné du concret à mes proches. Là, je vous en donne. Les services de crise de la Naudière. Si vous êtes dans la Naudière, ben, je suis sûr qu'il y en a à d'autres places. J'ai pas trouvé le numéro des autres, mais il faudrait aller chercher sur. Excusez-moi un petit, ok. Vous pouvez aller checker sur Internet les services de crise selon votre région. Sinon, pour ceux à la Naudière, parce que c'est sûr que j'ai expérimenté, il y en a deux. C'est la maison de Rawdon et la maison de Repentigny. Les deux, ils ont un numéro de téléphone, vous avez juste à faire l'option 1 ou 2 selon la maison. Alors, je vais vous dire le numéro de téléphone pour ça, parce que c'est très important. Si vous avez besoin de ça, je vais vous expliquer ensuite ça va être quoi la maison le centre de crise, là, à moins que vous le saviez déjà, mais je vais l'expliquer quand même. Sinon, le numéro, c'est 1-800-436-0966. 1-800-436-0966 pour les services de crise de la Naudière. C'est un centre d'intervention qui pour les personnes en crise ou en besoin de repos qui veulent s'aider, mais qui ont besoin d'une nouvelle routine ou de reprendre une routine normale de vie. Là-bas, il y a des petites tâches normales, genre faire la vaisselle, faire le repas. Les repas sont déjà tout faits par l'intervenante de nuit. Mais ça reste qu'il y a des petites affaires à faire. Mettons, passer le balai, les affaires de même. On garde quand même une certaine autonomie. Mais il y a des intervenantes psychosociales tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours là, super fine, super fin et fine. C'est incroyable, leur écoute est incroyable. C'est leur empathie, tout. Ils sont tellement réconfortantes, rassurantes. Puis c'est eux autres qui m'ont aidé à trouver des solutions par moi-même pour aller mieux. Fait que si vous voulez aller chercher après ça un centre de crise de la Naudière, centre de crise, service de crise selon votre région, faites-le. Ça vaut la peine. Sinon, bien évidemment, il y a l'Association québécoise de prévention du suicide. Si vous avez ce besoin-là, j'ai le numéro ici encore. Je vous l'ai dit, je vais vous donner du concret. Je ne vais pas vous dire appelez-le, puis pas vous donner le numéro. Je vais le faire. Alors, voilà le numéro. 1-866-277-3553.
1-866-277-3553. Sinon, il y a bien entendu Info Santé qui est le 811. Puis si vous êtes vraiment en danger imminent pour votre vie ou celle des autres, il y a bien entendu le 911, les pompiers, les policiers, les ambulanciers qui vont pouvoir vous aider instantanément. Donc, je vous ai donné du concret. Si vous n'êtes pas, si vous voulez vraiment passer à l'action pour vous aider, c'est le maintenant. Là. Je viens de vous donner tout plein de numéros de téléphone, tout plein de références. C'est le bon moment pour le faire. Faut pas avoir honte d'aller vouloir de demander de l'aide. Parce que c'est pour s'aider nous-mêmes, c'est pour se garder en vie, être sain, puis pouvoir vivre normalement. C'est important. Donc, on va passer sur une note plus joyeuse. On va parler de petits trucs. Je vais vous donner des petits trucs pour, en même temps, commencer une belle journée. Commencer la journée du bon pied, puis la continuer de même. Le meilleur truc que j'utilise moi-même, c'est j'ai un miroir ici, juste en avant de ma porte. J'ai la porte qui est juste là. Juste à côté de ma porte, j'ai un miroir. Chaque jour en me levant, avant de sortir de ma chambre, je me regarde dans le miroir. Je me regarde dans les yeux, je souris. Puis je me regarde pendant 10 secondes. Ben, en premier, j'ai commencé avec 10 secondes. Mais après ça, ça a été 20 secondes. Pendant une semaine, je me suis regardé sourire pendant 10 secondes à chaque matin. Ensuite, ça a été 20 secondes. 30 secondes la troisième semaine. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps que je me regarde une minute. Puis ensuite, je recommence. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ah non, je suis allé trop loin, là. Ben, je suis un TDAH. C'est ce qui fait ma force, par exemple. Une de mes forces est TDAH. Pas parce que je mets ça comme une excuse, au contraire. Parce que c'est une partie de ma personnalité. Ça peut pas être d'autre chose que ça. C'est une partie de ma personnalité qui fait en sorte que je réagis d'une telle manière, d'une manière ou d'une autre. Puis, aussi, c'est ça aussi. TDAH, comme moi j'ai dit TPL, je suis TPL. C'est juste 3 lettres. Je suis pas un diagnostic qui s'appelle Marc-Antoine. Je suis Marc-Antoine. Je m'appelle Marc-Antoine Gagnon. Je suis Marc-Antoine Gagnon. Et j'ai un diagnostic. On peut pas changer un diagnostic. Mais on peut décider nous-mêmes si on décide d'y porter attention ou non. C'est notre choix, nous autres. C'est nous qui décidons ça. Il faut juste faire le bon choix. Si on décide d'y porter trop attention, ça va pas nous aider. Parce qu'on va mettre sur la faute de notre diagnostic
certains jugements, certaines affaires. Quand ça fait juste partie de nous autres. Comme j'ai dit, une semaine, je me regarde dans le miroir en souriant. 10 secondes. Deuxième semaine, 20 secondes. Et ainsi de suite. Pendant 6 semaines. Ensuite, je recommence, comme j'ai dit. Parce que si je suis capable de me voir, c'est sûr au début, ça va être awkward. On va se dire pourquoi je fais ça. Mais au fur et à mesure, on va se dire, hey, c'est un beau sourire ça. Mais c'est vrai. C'est, on va juste pouvoir trouver du positif là-dedans. Puis si on commence la journée avec du positif, quoi de mieux? C'est genre parfait. Puis, ce truc-là, je vous le donne. C'est pas la solution. C'est un truc. C'est un moyen. Vous seul pourrez trouver la solution. Je peux, comme dans un de mes livres que je lis beaucoup, je suis pas là pour t'indiquer la route, je suis là pour faire la route avec toi. Si vous, moi, je suis une bonne écoute. J'ai pas toutes les solutions à tous les problèmes. Mais des fois, juste savoir que quelqu'un nous écoute, ça fait immensément du bien. Alors, je suis toujours là pour, si vous avez besoin d'une écoute, vous avez besoin de parler. Je suis même là si vous avez besoin de chanter, de rire. Ensuite, oui, j'ai mes petites affaires que je voulais vous parler. J'ai pris des notes. Puis, la raison pourquoi je fais ça, honnêtement, là, j'ai juste quelques petits mots, j'utilise ce que j'ai déjà dit à plusieurs personnes. Ah! Mon téléphone. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'essaie de positivisme. Pourquoi j'essaye de faire ça le plus possible? Comme j'ai dit, je suis né pour ça. Je suis né pour. Je suis né pour faire plaisir, faire rire. Puis, honnêtement, c'est pas pour me sentir mieux, pour dire ah, j'ai aidé telle personne ou j'ai aidé telle personne. Non. C'est pour me dire c'est une bonne action. C'est bien ce que tu fais. Je veux pas. Initialement, je veux même pas j'attends pas de reconnaissance. J'ai pas d'attente face à ça. Je me dis juste, si je suis capable d'aider le plus de monde, le plus de personnes possible, ben ça va être ça mon cadeau. Ça va être ça, mes merci. Ça va être ça qui va me permettre d'avancer encore plus loin que j'avance maintenant. Face à tout ce que j'ai déjà vécu, c'est pas parce que j'ai 20 ans que j'ai pas vécu beaucoup d'affaires. Ça veut juste dire que j'ai 20 ans d'expérience dans la vie. 20 ans, c'est quand même pas pire beaucoup. Mais ça reste que j'en ai vécu des affaires. Mais ça reste que
Je suis encore là. J'ai décidé de faire le choix de m'aider. Excusez, j'ai un peu de misère à avaler. J'ai décidé de faire le choix de m'aider. Puis maintenant, j'ai décidé de faire le choix d'aider le plus de monde autour de moi. Là, je vois le compteur qui avance sur ma vidéo qui est juste là. Là. Je suis rendu à 20 minutes. C'est bon. Non, mais c'est ça, c'est... Peu importe ce qui m'est arrivé, je suis encore là. J'ai quand même décidé de rester en vie et d'avancer. Avancer très loin. Initialement, j'avais beaucoup de plans pour mon futur, mais mon dernier séjour en centre de crise a fait en sorte que je me suis casé. Je suis motivé. Ça m'a fait un grand changement à l'intérieur de moi. Ça a fait un changement ici, mais ça a fait un changement là aussi. Je suis motivé à avancer. Je suis motivé pour accomplir mes rêves. J'ai des espoirs. J'ai beaucoup d'espoir sur l'avenir. J'espère. Mais c'est pas juste des espoirs qu'il nous faut avancer. C'est le pouvoir. C'est être capable de pouvoir se dire je veux faire ça, je vais y arriver. Pas il faut que je fasse ça. Et là, la nuance. Il faut pas faire des affaires. Il faut vouloir faire des affaires. Parce que quand on dit il faut que je fasse ça, ça devient une obligation. Vous voyez où je veux en venir? Quand je dis quand je dis je veux faire ça de même, je veux faire ça dans la vie, c'est le vouloir, on le veut ici. C'est notre choix. C'est parce qu'on a décidé de faire ça. Puis c'est merveilleux parce que c'est nous qui avons décidé, pas quelqu'un d'autre. Pas une situation, c'est nous. Oui, des fois dans la vie, on fera pas tout ce qu'on veut. On fera pas, on fera pas tout ce qu'on veut. C'est sûr, je pourrais pas. Moi, je rêve de voyager. Je pourrais pas traverser la planète entière. Mais ce que je peux faire, c'est au moins vivre l'expérience. Je peux commencer à voyager tranquillement. Je vais aller en France, en Belgique, en Suisse, en Italie. Ça commence avec des efforts. Faut que je me rende jusque-là. Fait que je vais faire des efforts, je vais travailler et travailler pour pouvoir y arriver. Puis c'est ça dans la vie. C'est, c'est comme on n'arrive pas à un moment donné à un endroit puis on dit hey, tu t'es présenté là, tiens, une job et voilà. T'as une job puis t'as ta paye, t'as même pas besoin de travailler, t'as déjà une paye. Non. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut faire des efforts. Pour avancer, droit devant nous, il faut se lever et marcher. Voilà, je vais juste marcher 30 secondes. Un peu plus de lumière.
J'avais besoin de me dégourdir les jambes, désolé. Bon, ben c'est ça. Pour réussir, pour se rendre à un endroit, il faut se lever puis marcher. Puis continuer d'avancer. Faut garder le cap. Ça veut pas dire. Un bon exemple que je pourrais vous donner, c'est. Admettons, faut que je me rende à un village. Mais il y a une route de terre rocailleuse. Il est pas beau le chemin. Puis il y a un super de beau chemin entouré de petits arbres. Puis tout est super beau. C'est tout lisse, c'est dallé, tout pavé. Des fois, il faut savoir choisir le chemin qui nous tente le moins, comme le chemin de pierre rocailleuse. Si je tombe, je vais me relever. Si c'est pas le bon chemin, je vais faire demi-tour, je vais revenir sur mes pas, puis je vais prendre le bon chemin. Ça veut pas dire que la route est plus belle, qu'elle est plus facile. Ça veut pas dire que la vie... Personne n'a jamais dit que la vie serait facile. Mais, ça veut pas dire qu'elle est pas belle non plus. La vie est belle. La vie vaut la peine d'être vécue. Je sais, c'est un cliché d'entendre ça pour ceux qui filent pas bien. Mais la vie vaut la peine d'être vécue. Puis moi, je partage ça à tout le monde, le plus que je peux, je vais le partager. Alors, quoi dire de plus? J'ai regardé mes notes. On peut pas être parfait. J'oublie bien des affaires. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Des... Ouais, c'est ça. Comme j'ai dit, le chemin qui a l'air le plus facile, des fois, c'est pas tout le temps le plus facile. Mais, faut, faut savoir emprunter des chemins différents pour pouvoir y arriver. Faut foncer droit devant. Faut regarder en avant. La tête haute. La tête haute. Faut être fier. Faut être fier de vous. Parce que si vous-même vous n'êtes pas fier de vous, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va être fier de vous. Ouais, moi je sais qui serait fier de vous. Moi, si je suis pas fier de moi, je sais que mes parents sont fiers de moi. Mes parents, ils ont toujours été là pour moi. Puis même mon père, il est en train de traverser une période difficile, mais il est quand même là pour moi. Ma mère, elle traverse des périodes difficiles elle aussi, mais elle est là pour moi. Nos parents, mes parents en tout cas, c'est ce qui est le plus cher à mes yeux. Puis, c'est pas juste sur le groupe d'entraide. Je vais le partager un peu partout. Mais je vais te dire pour que
vous le voyez aussi, je vais dire merci à mes parents. Parce que, d'un, si ça n'aurait pas été de mes parents, si mes parents n'auraient pas été là, j'aurais pas été là. Fait que merci. Mais, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup aidé à traverser des épreuves quand même assez difficiles. Puis, je pourrais jamais les remercier assez pour ce qu'ils ont fait pour moi. Alors, partagez. Partagez votre bonne humeur. Partagez ce petit message-là. C'est important. C'est pas parce que vous voyez un sourire que tout va bien. Ça veut pas dire que vous voyez quelqu'un rire que tout va bien. J'ai failli pas être là. Mais merci à mes parents. Merci aux intervenants des centres de crise. Merci aux services de l'hôpital. Mais il y a une personne en particulier. Une personne. Que grâce à tout ça, je suis encore ici. Savez-vous c'est qui? C'est moi-même. Parce que si j'ai fait les efforts pour être là. J'ai fait les efforts pour mieux aller. C'est ça qu'il faut faire dans la vie, des efforts. C'est important. Alors, je vais juste vous partager une dernière petite affaire. J'ai un tatou. Un des rares que j'ai. C'est, c'est le seul à date que j'ai, premièrement. Là, vous êtes en train de dire, pourquoi il me parle d'un tatou? Parce que ce tatou-là, il est... Ça dit, happiness can be found even in the darkest of time, if one only remembers to turn on the light. Ça veut dire, il y en a qui l'auront compris, il y en a qui parlent en anglais, il y en a d'autres que non. Alors je vais vous le dire. La joie ou le bonheur peut se trouver dans les moments même les plus sombres. Il suffit juste que quelqu'un se rappelle d'ouvrir la lumière. C'est simple, mais c'est difficile. C'est sûr, ça sera pas facile d'ouvrir la lumière. Il va y avoir certaines petites épreuves. On est dans le noir. Mais des fois, il faut être dans le noir. C'est dans le noir qu'on voit les étoiles. C'est dans le noir qu'on voit la lune. La lune, c'est une source de lumière. Les étoiles, c'est une source de lumière. Il suffit juste de se concentrer sur ça. Je me suis concentré sur la lumière. Ça a été difficile. La route a été dure. Mais je suis là. Je suis en train de vous parler, de vous partager ce message d'espoir-là. C'est important. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence. Checkez les personnes autour de vous. Je vous demande pas de les harceler. Mais juste, hey, salut, ça va? Tout autour de vous. C'est très important. Vous pourriez sauver des vies. Vous pourriez aider beaucoup de monde. Puis moi, en ce moment, j'espère pouvoir aider beaucoup de monde. Ayez pas peur d'aller demander de l'aide. C'est, c'est primordial.
pense que j'ai fait le tour. Alors, peu importe à quel moment vous voyez cette vidéo-là, partagez-le. C'est c'est important. Personnellement, j'y tiens beaucoup. Alors, partagez ce message-là. Partagez-le. Montrez-le à vos proches, à vos amis, frères, sœurs, ma tante, mon oncle, parrain, marraine, père, mère. Puis si c'est vous qui avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. C'est important. Je vous le dis, je vous fais un eye contact là, incroyable. Allez chercher de l'aide. C'est important. S'il vous plaît. J'ai besoin que vous soyez en vie. Parce on sait jamais. On pourrait se rencontrer un moment donné. Puis, ça va être une personne. Vous allez pouvoir dire, je suis en vie. Et c'est la chose la plus merveilleuse au monde qui peut pas arriver, c'est la vie. Être en vie. Vivre chaque petit moment de sa vie. C'est ça qu'on a besoin de faire. Vivre. La vie, personne, comme j'ai dit plus tôt, personne n'a dit que la vie serait facile. La route est longue. Mais des fois, il faut savoir profiter. Profiter du moment parce que la route est longue, mais la route est belle. La vie est belle. La vie, c'est une longue route à travers le destin. En direction du destin. Alors, honnêtement, il y a pas grand-chose que je peux dire de plus, autre qu'aller chercher de l'aide, montrer ça à tout le monde que vous pouvez. Et c'est important. Je m'appelle Marc-Antoine Gagnon. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo. Puis je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée. Et à la prochaine. On se rappelle, on sourit.